Adana remarqua des changements subtils dans sa vie. Sa chance semblait s'améliorer, ses rêves étaient plus clairs, et elle se sentait connectée d'une manière mystérieuse à l'esprit de l'océan. Financièrement, son activité de vente de poissons se portait très bien. Tandis que sur le plan conjugal, elle épousa Jelani, un jeune pêcheur dont les activités prospéraient. Elle comprit que les perles de son collier étaient bien plus que de simples ornements. Elles étaient les joyaux de Mamiwata, porteurs de son pouvoir et de sa protection. Bienvenue dans un nouveau moment d'Africulture, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous raconter deux histoires sur votre sirène préférée. Sans plus attendre, commençons avec la conque sacrée de Mamiwata. Dans un petit village situé en bordure de l'océan, la légende de Mamiwata était aussi ancienne que les eaux elles-mêmes. On disait qu'elle était la reine des océans, une divinité à la beauté ensorcelante, avec des cheveux longs comme les algues marines et des yeux aussi profonds que les abysses. Amadi était un pêcheur modeste du village, avec son épouse Adjoa. Ils s'occupaient tant bien que mal de leur progéniture. Ils étaient les parents de 4 enfants. Depuis un certain temps, les activités commerciales de Tadjoa étaient au ralenti, tout comme la pêche de Amadi. Plus le temps passait, plus cela devenait compliqué pour le jeune couple qui gardait la foi pour un avenir meilleur. Adjoa et son époux étaient très pieux, ils vénéraient les mêmes divinités que les autres villageois. Un soir, très tard dans la nuit, Amadi, désespéré par les faibles prises de poissons et les difficultés de sa famille, se rendit sur la plage pour implorer les dieux de lui venir en aide. Amadi avait l'habitude de passer beaucoup de temps au bord de l'eau, ce qui était normal en tant que pêcheur. Mais cette nuit-là, sa présence était due aux différentes lamentations qu'il présentait aux dieux. À la fin de sa prière, il remarqua que les vagues semblèrent s'animer, dansant avec une grâce surnaturelle. Le vent qui d'habituel calme s'agitait un peu plus et la température était vraiment descendue. Subitement, la chair de poule envahit Amadi. Et il comprit qu'il était en présence d'un esprit. Surgissant de l'écume, il remarqua une silhouette féminine et étincelante. Il comprit alors directement que c'est Mamiwata qui était devant lui. Elle était vêtue de perles lumineuses et était entourée d'une aura mystérieuse. Pour permettre la vulgarisation des savoirs africains, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo dans vos différents réseaux sociaux, mais aussi de laisser un like. Amadi ne fut pas surpris de cette présence car de nombreux pêcheurs de son entourage racontaient avoir rencontré ou entendu la voix de Mamiwata. Et il savait que ce genre de rencontre pouvait être bénéfique ou désavantageuse pour tous ceux qui rencontraient Mamiwata. Amadi était serein car il n'avait jamais désobéi à une divinité. D'ailleurs, il ressentait plus de joie que de crainte. Lorsque l'esprit arriva à sa hauteur, elle tendit sa main et lui offrit une conque d'or incrustée de joyaux. « Prends ceci, pêcheur, et ton destin changera. » dit-elle d'une voix mélodieuse. Elle continua. « Ceci est ce que j'offre aux hommes comme toi. Utilise cette conque pour aider ta famille et continue d'honorer les divinités. » Amadi, émerveillé et rempli d'une foi nouvelle, prit la conque et la plaça dans son bateau. Le lendemain matin, il était tout souriant, ce qui poussa sa femme à lui demander pourquoi toute cette joie, alors que les temps étaient durs. Tout content, il dit à sa femme « Et sache que les dieux nous ont bénis, et dorénavant nous n'aurons plus de problème. » Sa femme était perplexe, mais cela lui faisait plaisir de voir son mari qui était toujours triste aussi souriant. Dès lors, sa chance sembla se renverser. À chaque fois qu'il soufflait dans la conque, les poissons affluaient en abondance, remplissant ses filets au-delà de ses rêves les plus fous. Même le commerce de sa femme avait une nouvelle vie. Le jeune couple était de plus en plus respecté dans le village. Sa femme s'habillait en grande dame, elle avait les meilleurs bijoux du village. Amadi, quant à lui, avait même déjà des gens qui travaillaient dans son nouveau bateau. Mais quelque chose de fondamental divisait le jeune couple. Adjoa continuait d'honorer les dieux, alors même qu'elle ignorait touche pure que son mari avait reçu une conque de Mamiwata, et que c'est cette dernière qui était à l'origine de toute leur richesse. Amadi, quant à lui, s'éloignait de plus en plus des dieux. Comme on le dit souvent, avec la prospérité vint l'orgueil. Amadi commença à négliger les offrandes et les rituels en l'honneur de Mamiwata, croyant que son succès était entièrement de son propre mérite. Cette divergence d'opinion sur la manière de traiter les divinités amena Amadi à chasser Adjoa de la maison. Un soir, alors que Adjoa avait apprêté des offrandes pour honorer Mamiwata, elle demanda à son époux de l'accompagner en bateau. Ce dernier refusa et lui fit comprendre que son bateau est un outil de travail et non un outil religieux. Calmement, Adjoa voulut lui faire comprendre que tout ce bonheur était du fait des dieux et ils avaient l'obligation de les honorer. Amadi, ne voulant pas se laisser convaincre, commença à porter main sur elle et chassa son épouse de la maison. Après ces événements, Amadi constata que ses prises de poissons étaient de plus en plus en baisse. Et plusieurs de ses employés avaient déserté et ceux qui restaient volaient les quelques poissons pouvant l'aider. Un soir, alors qu'Amadi naviguait au large, une tempête féroce éclata,
engloutissant son bateau dans les vagues déchaînées. Alors qu'il se débattait dans les eaux tourbillonnantes, Amadi se souvint soudain de la conque sacrée. Il la saisit, la porta à ses lèvres et souffla de tout son cœur. Mais, malheureusement pour lui, ce n'eut aucun effet. La tempête était tellement puissante qu'elle projeta Amadi et son bateau au bord de la plage, où il s'écrasa. À son réveil au bord de la plage, il se rendit compte qu'il avait tout perdu. Il supplia en vain la reine des eaux d'apparaître et de nouveau il souffla dans la conque. C'est à cet instant précis que la divinité aquatique apparut devant lui. « Pourquoi me réclames-tu, mortel ?» Lui demanda la reine. Amadi lui fit comprendre que la conque ne fonctionnait plus et il a quasiment tout perdu. C'est alors que la déesse lui fit comprendre que les hommes sont ingrats. Ils veulent des dieux à leur service et pourtant, les dieux ne demandent pas beaucoup aux hommes. Ils demandent de l'humilité, de la reconnaissance et parfois quelques offrandes. Amadi demanda à la reine de réactiver la conque et il promit d'être le plus dévoué de ses serviteurs. Mais la déesse refusa. Elle lui fit comprendre que s'il change, il pourra de nouveau bénéficier de ses largesses. Amadi passa par toutes les étapes de la dépression. Informé de la situation de son ancien mari, Adjoa, dont le commerce était plus que prospère, alla à sa rencontre pour lui demander de renouer. N'ayant pas de choix, il accepta. Et à partir de là, il commença par raconter toute l'histoire à Adjoa et avec son aide, il recommença à honorer les dieux. Depuis ce jour, Amadi vécut en harmonie avec la mer, conscient que la générosité des dieux demandait humilité et respect. Et la légende de Mamiwata continua de briller comme une étoile dans le ciel nocturne, rappelant à tous la puissance et la grâce des mystères marins. La seconde histoire sera moins joyeuse et s'intitule Les perles de Mamiwata. Dans un village côtier baigné par les eaux chaudes de l'océan Atlantique, vivait une jeune femme nommée Adana. Elle était connue pour sa beauté resplendissante et sa passion pour la mer. Adana passait ses journées à parcourir les plages dorées, ramassant des coquillages et des trésors échoués par les vagues. Un jour, alors qu'elle se promenait le long du rivage, Adana découvrit un collier de perles scintillantes. Intriguée par sa beauté éclatante, elle ramassa le collier et mit autour de son cou. Aussitôt, une voix douce et envoûtante, murmurant des mots de sagesse et de promesses. « Celle qui me détient est digne des dons de Mamiwata » et chanta la voix. La voix continua. « Si tu veux bénéficier de mes dons, il va falloir accepter mes conditions. La première condition est de me faire les offrandes chaque nuit de pleine lune. La seconde condition est de me donner ton second enfant lorsqu'il sera âgé de 6 mois et enfin, ne te sépare jamais du collier. » Adana n'avait pas exactement compris ce que voulait la reine des eaux. Mais cela n'était guère important, du moment qu'elle avait un joli collier de perles. Au fil des jours, Adana remarqua des changements subtils dans sa vie. Sa chance semblait s'améliorer, ses rêves étaient plus clairs, et elle se sentait connectée d'une manière mystérieuse à l'esprit de l'océan. Financièrement, son activité de vente de poissons se portait très bien. Tandis que sur le plan conjugal, elle épousa Jolani, un jeune pêcheur dont les activités prospéraient. Elle comprit que les perles de son collier étaient bien plus que de simples ornements. Elle était les joyaux de Mamiwata, porteurs de son pouvoir et de sa protection. Malgré le temps qui s'était écoulé, Adana continuait de respecter les promesses faites à la déesse des eaux. Une fois par mois, elle faisait des offrandes à la déesse et ne se séparait jamais de son collier de perles. Elle avait d'ailleurs initié son mari à cette pratique. Cependant, la puissance de Mamiwata ne passa pas inaperçue. Des envieux et des cupides vinrent à connaître les dons d'Adana et cherchèrent à s'en emparer. Ils complotèrent pour lui voler le collier, pensant qu'ils pourraient ainsi obtenir la faveur de la déesse des eaux. Mais Mamiwata veillait sur sa protégée avec une vigilance inébranlable. Lorsque les voleurs tentèrent de s'emparer du collier, les eaux se soulevèrent en une tempête furieuse, les téléportant en pleine mer. Tremblants et repentants, ils fuirent devant la colère de la déesse, comprenant que ces dons étaient réservés à ceux qui les méritaient vraiment. C'est après cet événement que Adana comprit toute la valeur du pacte qu'elle avait passé avec la reine des eaux. Adana, qui ne voulant pas donner sa progéniture à la déesse des eaux, faisait le maximum d'efforts pour ne pas avoir un second enfant. Mais personne ne peut fuir son destin, surtout lorsque ce destin est étroitement lié au désir d'une déesse. Pour échapper à ce destin, elle n'enfanta pas une seconde fois. Cette situation mettait énormément son époux mal à l'aise. Dès sa rencontre avec son époux, elle lui avait parlé de la rencontre avec la divinité. Mais elle avait omis de lui parler de la condition concernant le second enfant. Sous la pression de son époux, elle finit par céder. Elle pensait dès le départ remettre l'enfant à la déesse, et après cela, elle pourrait avoir d'autres enfants. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Lorsqu'elle était enceinte, il lui arrivait d'entendre une voix qui lui disait « N'oublie pas ta promesse ». Lorsque l'enfant eut 6 mois, Adana tenta d'aller remettre l'enfant à la sirène. Mais à chaque fois qu'elle voulut le faire, elle regarda le visage de sa fille qui était d'une beauté extraordinaire, et elle faisait demi-tour. Pendant tout le 6e mois de sa fille, la voix de Mamiwata hantait Adana en lui demandant d'honorer à sa promesse. Au 7e mois, la voix disparut et Adana pensait être délivrée.
Hélas pour elle, cela fut le début d'une tourmente à nul autre pareil. Les activités florissantes du couple Jolani ont commencé à chuter. Mais cela n'était rien comparativement à ce qui les attendait. En effet, Adana tomba subitement malade. Elle souffrait d'un mal qui était inconnu du royaume des hommes. Elle perdait le poids constamment, alors que son appétit avait doublé. Les écailles sortaient sur sa peau, et elle avait des algues qui sortaient sur ses cheveux. Après avoir consulté plusieurs prêtres et prêtresses de la localité, Adana ne trouva pas de solution. Un soir, une étrangère sonna devant sa porte, elle lui demanda un verre d'eau et lui fit comprendre qu'elle devait honorer sa promesse. Sous ce conseil, Adana alla au bord de l'eau pour demander pardon à la déesse. Cette dernière lui demanda son mari et sa fille car elle n'avait pas honoré sa promesse. Adana était incapable de donner son époux et sa fille, elle demanda à la reine des eaux de se sacrifier pour pouvoir sauver sa famille. C'est alors que la sirène d'une voix douce lui rappela que son corps et son âme appartenaient déjà à la reine des mers. Incapable de dire la vérité à son époux, elle tentera de se suicider. Mais à chaque tentative, elle était subitement ramenée à la vie par la sirène. Las d'attendre la décision d'Adana, Mamiwata décida de prendre ses 2 enfants et son mari en guise de punition. Devenue dépressive après la mort de ses enfants et de son mari, Adana perdit complètement la tête, et elle racontait à qui voulait l'entendre que Mamiwata est responsable de son malheur. Merci d'être arrivé au bout de cette vidéo. Et n'oubliez pas le plus important, à savoir, un like, un commentaire et abonnez-vous. Cela permet l'évolution de la chaîne, mais surtout le plus important, la vulgarisation des savoirs africains.